Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo j'ai testé la marque. Et alors je vais expliquer rapidement la chose pour les nouveaux et nouvelles, car c'est un type de vidéo que j'avais fait auparavant. J'avais fait 3 vidéos de ce genre je crois. J'ai testé la marque Kiko, The Body Shop et Yves Rocher et Lush. Donc j'ai 4 vidéos, j'ai testé la marque, je vous les répertorie en barre d'infos si jamais vous les avez pas vues. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui j'ai décidé de m'attaquer à la marque Urban Decay. Je pense que c'est la marque la plus chère que j'introduis pour cette catégorie. J'ai pas non plus une tonne de produits mais j'en ai quand même quelques-uns et j'avais très envie de vous en parler, donc c'est parti. On va commencer avec mon premier produit que j'ai eu de la marque Urban Decay, c'est la Naked 2. Je pense qu'elle est maintenant très connue et qu'on n'a plus trop besoin de la présenter. L'ouverture, voilà. Assez compliquée, donc je vais pas trop la pencher parce que moi il y a quelques fards qui tombent. Mais voilà comment elle se présente. Donc c'est une palette de neutre, un peu plus dans les tons froids. Elle est sublime, il n'y a rien à dire dessus, vous la connaissez toutes. Avec un grand miroir comme ceci. Je l'adore, pourtant il n'y a pas de fard creusé, ça fait longtemps que je l'ai. C'est vrai que souvent maintenant j'oublie de l'utiliser en fait, enfin je sais pas. Mais de la voir là en fait ça me donne envie de la réutiliser. Mais c'est vrai qu'après plus on accumule de palettes et plus on oublie les premières et on se concentre sur les dernières qu'on a eues. Enfin moi je fais ça en tout cas. Mais voilà, elle est vraiment sublime cette palette. Elle coûte 51,95 €, mais à mon époque où je l'ai eu, enfin à mon époque, au moment où moi je l'ai eu, elle coûtait pas du tout ça, elle devait coûter dans les 45 €. Donc maintenant ils ont bien augmenté les prix. Donc heureusement qu'il y a les moins 25% chez Sephora. Et d'ailleurs je vous conseille de tout acheter avec des moins 20 ou moins 25% parce que sinon c'est vrai que ça fait cher. Sinon c'est une super palette. Donc bref voilà, ça c'est une valeur sûre, une palette de valeur sûre. Mais vu le prix, c'est vrai que maintenant je pourrais vous dire qu'on peut trouver des palettes tout aussi bien ailleurs. Par exemple chez Zoeva ou même chez d'autres marques. C'est peut-être quelque chose que vous pouvez commander à vos anniversaires ou à Noël ou vraiment avec un code promo. Parce que sinon voilà, pour moi ça reste cher. Ensuite on passe à un mascara, c'est le Perversion. Alors je vais vous montrer comment il se présente. Il a une brosse en poil comme ça, elle est assez grosse. Donc ce mascara est vraiment sympa. Il est pas mal, par contre ce qui me dérange encore une fois c'est le prix. Je crois qu'il est aux alentours de 21 €. Et clairement, il y a des mascaras moins chers en grande surface qui sont tout aussi bien. Si vous voulez le prendre, prenez-le avec les moins 25% parce que sinon 21 €, je sais pas si ça vaut vraiment 21 €. Voilà, enfin, en tout cas pour moi. Après, le mascara c'est vrai que c'est assez aléatoire selon les gens, selon nos styles, selon ce qu'on aime. Mais moi je sais que je suis très satisfaite avec des Je Mets Maybelline ou des L'Oréal qui coûtent beaucoup moins cher que celui-là. Après, sinon il est pas mal, hein, il est pas horrible, hein, voilà, il fait du volume, pas trop de longueur. Par contre il noircit bien les cils, ça, il rend les cils super noirs. Donc voilà, mais c'est pas non plus un produit que je vous conseille à 100%. Donc voilà, c'est pas indispensable. Après il y a bien sûr l'indétrônable Primer Potion Eyeshadow Long Lasting, bref, base de fard à paupières longue durée en français. Voilà, c'est celle-là. Donc moi j'ai la première version, enfin maintenant je crois qu'ils sont plus comme ça les embouts. Je crois qu'il y a un embout style gloss pour l'appliquer. Donc ça vaut 21,50 €. Mais ça par contre c'est vrai que ça me dérange pas de mettre le prix puisqu'elle est vraiment très bien. Je vois la différence. J'ai testé celle de chez Kiko et c'est vrai que je vois quand même la différence. Enfin celle-ci fait mieux tenir les fards. Donc voilà, pour ce coup là j'ai pas vraiment trouvé d'alternative moins chère. Donc celle-là je vous la recommande. De toute façon tout le monde en parle, tout le monde en dit du bien, donc je pense que c'est pas pour rien. Elle a vraiment sa place, même si elle vaut cher encore une fois avec les moins 25. Ça peut passer, c'est pas le produit le plus cher non plus. Elle est top, voilà, elle fait vraiment tenir les fards toute la journée, enfin, ou du moins plus longtemps. Et moi, sur mes paupières, il n'y a rien qui tient, et avec ça, ça tient vraiment bien, donc je suis vraiment très ravie de cette Primer Potion. Moi j'ai l'original, mais il y en a aussi différentes, genre pailletées ou avec des finis irisés, enfin bon, voilà. Donc celle-là je vous la recommande. J'ai aussi la Vis Palette 3 d'Urban Decay. Donc celle-là je vous la montre rapidement parce que je pense qu'elle se trouve plus. Enfin en tout cas sur Sephora c'est sûr qu'elle se trouve plus. Donc je vous la présente quand même. J'essaie de pas vous... Oula, on voit tout mon bordel derrière. Comment faire? Donc voilà comment elle se présente. Je vous avais fait une revue détaillée dessus, donc je vous mets le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Mais bon, vu qu'elle se trouve plus, je sais pas si c'est très intéressant. Désolée, on voit ma poubelle derrière.
trop du mal, voilà. Donc elle c'est vraiment une palette, c'est d'ailleurs ma palette la plus colorée que je possède parce que sinon toutes les autres c'est des couleurs neutres. Il y a un miroir énorme, je trouve ça vraiment génial. Elle est hyper belle, enfin cette palette je l'adore, elle fait partie de mes préférées et elle j'utilise beaucoup. D'ailleurs presque je l'utilise plus que la Naked 2, comme quoi elle est vraiment sublime. Par contre je me souviens plus du prix. Mais par contre elle devait coûter dans les 48, quelque chose comme ça. Je vous conseille les vis quand elles sortent, en fait c'est des éditions limitées, mais je vous les conseille. Enfin, après je les ai pas toutes testées, mais la 3 est vraiment géniale. Donc voilà, celle-là je l'adore. Ensuite je vous parle juste d'un petit produit, c'est le petit gloss là comme ça que j'avais eu en fait en même temps que la Naked 2. C'est, vous savez, les petits gloss Urban Decay, ils se vendent aussi en full size, hein, mais là c'était une miniature. Et il est plutôt sympa. Ce qui est bien avec les gloss Urban Decay, c'est qu'ils ne collent pas, contrairement aux autres gloss qui peuvent, vous savez, coller la bouche complètement. Eux, ils collent vraiment beaucoup moins. J'aime beaucoup le rendu. Je sais qu'il y a beaucoup d'avis positifs sur les full size, donc voilà. Vous pouvez aussi foncer pour ce genre de produit, du moins si vous aimez bien les gloss, hein, bien sûr. Je connais pas les prix des full size, je pense que ça doit être encore dans une vingtaine d'euros. Ensuite, j'ai un fard mono Moondust, c'est le Solstice. Qui se présente comme ça. Je vous en ai déjà parlé je crois, je l'adore ce fard, il est juste sublime. Je sais pas si vous arrivez à voir tous les reflets qu'il y a dans ce fard, c'est juste incroyable. Je vais quand même vous faire un swatch, mais il y a tellement de reflets en fait que c'est vraiment pas facile. Vous allez peut-être pas voir. Enfin en fait il est vert, rose, violet, il change vraiment de couleur selon la luminosité, vous voyez ou pas? Il est sublime ce fard. Je l'adore, pourtant je le porte pas souvent c'est vrai, mais quand je le vois là il est vraiment sublime. Il se suffit à lui-même, hein. Je mets ça, j'estompe et voilà il se suffit. À la limite vous rajoutez une couleur un petit peu caramel en creux de paupière et c'est sublime. Combien il coûte celui-là? Donc ces petits fards comme ça ils coûtent 19,50 €. On est d'accord, c'est très cher pour un petit fard comme ça, mais je pense qu'il y a quand même pas mal de quantité, enfin je pense qu'il dure assez longtemps, voire toute une vie. Donc voilà, si vous avez vraiment une couleur comme ça qui vous fait envie, vous pouvez foncer parce qu'ils sont vraiment de très très bonne qualité. Après je vous conseille pas forcément d'en acheter 10 comme ça parce que ça revient assez cher. Mais voilà, pour une couleur un petit peu originale qu'on ne trouve pas forcément dans une palette, parce que cette couleur elle est dispo dans aucune autre palette Urban Decay quoi. Donc voilà, sur cela je peux vous dire que vous pouvez foncer. Dernier produit Urban Decay, c'est la Naked Flushed et ça je crois aussi, je crois que c'est mon produit préféré de Urban Decay parce que je m'en sers tout le temps. C'est la palette pour le teint qui est composée d'un blush, d'un illuminateur et d'un bronzer. Et cette palette est juste parfaite. Dès que je pars en week-end, dès que je pars en vacances, je la prends. J'utilise très souvent au quotidien, elle est hyper pratique. Les couleurs sont sublimes, lui il est pas trop orangé, l'highlighter il est sublime, le blush est hyper pigmenté. Enfin elle a que du bon cette palette, elle vaut quasiment 40 €, mais celle-là vaut le coup par contre. Elle vaut carrément le coup, je vous la conseille à 100%. Moi j'ai un véritable coup de cœur pour cette palette. Oula, il y a bien des traces de doigts. J'en entends pas souvent parler sur YouTube et je comprends pas pourquoi, parce que elle est vraiment top et je trouve que c'est moins cher que d'avoir un blush, un illuminateur, un bronzer. C'est plus pratique, plus compact, enfin voilà. Moi franchement j'en suis fan, je vous la recommande à 100 000%. Oui, rien que ça. Voilà pour tous mes produits Urban Decay, j'espère que ça vous aura aidé, que mes avis auront pu vous aider dans vos choix. J'aimerais aussi beaucoup tester leur rouge à lèvres, les Revolution je crois. Je pense que je vais bientôt craquer d'ailleurs, ils ont l'air vraiment très très beaux. N'hésitez pas à me dire vous quels sont les produits incontournables de la marque. Si vous avez aussi des produits de cette marque que vous n'aimez absolument pas, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Sur ce, j'attends vos retours avec impatience et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.